il y a ti extension, c'est parce que, j'aime te dire là, et Supreme Court là, pas de fin décidé, dossier TPS là, et gagne litige toujours qui est dans le tribunal. Donc, ça me va faire là, je vais expliquer qui s'est passé dans le tribunal. Sont qui est un peu compliqué parce que il y a des notions de droit qui est un peu avancées, mais on connaît un pile dans le monde qui garde mieux généralement et il a fini par comprendre, ça peut me pas l'expliquer. Alors, qui s'est arrivé? Le Cour suprême prend décision. Il y a 3 requêtes devant le Cour suprême. Première requête là, il dit que le gouvernement a été violé Administrative Procedure Act. Le été fait à TPS là. Le Cour suprême a rejeté. Deuxième requête là, il dit que l'administration a violé la loi TPS là lui-même, dans la façon que le été fait à TPS là. Le Cour suprême a rejeté le tout. Troisième requête là, est basée sur la Constitution. Le Cour suprême dit que, alors qui ça c'est que il dit que l'était en violation, enfin son gouvernement était campé TPS là, il était en violation de Equal Protection Clause de US Constitution. Qui s'allie, c'est que il dit que tu as une discrimination là-dedans, c'est sous base raciste que l'administration a fait TPS là. Qui ça Cour suprême dit pour dernier ça? Il dit comme ça que il n'est pas rejeté parce que loi TPS là, le gouvernement campé TPS, si on fait un recours constitutionnel, il n'est pas qu'à rejeter parce que loi TPS là pas au-dessus de la Constitution, qui ça le fait, il retourne par juge Reyes et Cour suprême là, mais il dit que il senti que demande que mon fait partie plaignante là fait sous base constitutionnelle là, il faible. Donc, le Cour suprême a dit qu'il n'a pas attendu que le juge Reyes décide en faveur TPS. Le Cour suprême a fait ça, c'est après 32 jours que le juge Reyes parle et juridiction encore. Donc, pendant tout le temps, ça et juge Reyes n'a pas arrivé dans le même. Donc, quand ça n'a pas arrivé dans le même juge Reyes, le 27 juillet au plus tôt, ça veut dire qu'il est arrivé au moins 32 jours. C'est ça, et procédure là, et le Cour suprême n'a remand, là, il voyait un cas par le tribunal inférieur. Maintenant, qui s'est arrivé? Après, le Cour suprême n'a fini de prendre décision, ça, côté, il retournait car par juge Reyes, pour juge Reyes prendre décision sur requête constitutionnelle là. Le 29 juin, qui s'est passé là, le gouvernement exerçait un recours devant cour d'appel dans DC. Qui ça, le gouvernement de cour d'appel l'a fait? Il dit que, étant donné que le juge Reyes te mettons injonction, quand elle te dit que nous pas gain droit camper TPS là, pendant que lui-même l'a réfléchi sur qui décision la prend, le gouvernement fait un recours le 29 juin 2026, côté le mandé tribunal appel, cour d'appel dans DCA pour casser décision ça, pour que si cour d'appel la baille décision favorable pour le gouvernement, automatiquement TPS campé. OK? Même le, et quand tu as continué devant le juge Reyes pour que le juge Reyes baille décision finale. Quand il y a qui ça, le juge Reyes fait lui-même? Le 1er juillet, il dit que l'État remet by monio, ni gouvernement, ni mon cap défense TPS jusqu'à 10 juillet, qui était hier, pour que yo soumettent un document conjoint. Ça veut dire tout de mettre ensemble pour yo soumettre un document, et il dit que le document ça pour yo dire qui position yo au regard de décision Cour suprême. Et bien, deux parties, yo soumettent décision, et je vais vous un résumé rapide de lui. On nous prend mon cap défense TPS d'abord. Yo dit que position c'est que dans le moment où on a parlé là, juge Reyes pas de juridiction sous cas, et que c'est au plus tôt le 27 juillet 2026 que juge Reyes parle de juridiction sous cas, je vais vous expliquer tout à l'heure. Yo dit tout que yo a réfléchi toujours pour yo ouais est-ce que yo peut amender plainte que yo te gain devant juge Reyes là, et pour qui ça dit ça, on m'expliquer ça dans plusieurs vidéos déjà, me dit que m'a pas attendre que yo font amendement de plainte là. Pour qui ça? C'est parce que Cour suprême nan dit que plainte constitutionnelle que yo gagne est faible, ça veut dire que qu'on y a là yo capable amender. Yo bon plainte là qu'on y a sous base et equal protection, et pendant débat le juge Ali te montré faiblesse
et plainte là vraiment et parti ça. Maintenant, est-ce que yo pral renforcer et plainte equal protection là, ou bien est-ce que va venir avec une plainte du genre due process? Nous pas connaît qui ça fait, mais qui ça équipe légale qui travaille sur TPS là dit, il dit que le 31 juillet 2026 au plus tard, l'a fait juge Reyes connaît qui décision la prend. Est-ce que la continuer avec plainte constitutionnelle là, janvier là, ou bien est-ce que la amendé plainte constitutionnelle là? Ça c'est ça mon TPS dit. Ça veut dire encore, il dit que il y a position gouvernement by différentes dates, on va arriver sur yo là, il dit que il n'y a pas d'objection avec calendrier que le gouvernement bail pour que cela avance. Il dit tout, il a demandé juge Reyes pour faire gouvernement bail document que il a demandé parce qu'il a demandé gouvernement des documents internes qui dans possession gouvernement pour que le gouvernement bail parce que il pensait que l'a aidé qu'est-ce que il gagne. Ça c'est position et plaintif mon TPS. Qui position gouvernement connaît? Gouvernement tout il dit que lui connaît que juge Reyes pas gain juridiction sous cas pour le moment la gain après pour suprême l'envoyer dossier à police. Il dit que yo pas compte qui ça équipe légale qui travaille sur TPS là a fait et parce que yo dit que yo pas compte est-ce que li aller avec même plainte là ou bien est-ce que li pral amender. Étant donné que yo pas compte qui ça équipe légale qui défend TPS là pour le faire, yo proposé tribunal là deux calendriers. So, premier calendrier, yo dit que si moun kap défend TPS yo amender plainte que yo gagne devant juge Reyes là pour yo faire le plus fort, gouvernement proposé que premièrement juge là mandé que au plus tard le 10 août cap vini là mon TPS yo soumettre et plainte amendée et que yo même yo au plus tard le 16 septembre il y a fait motion to dismiss pour demander juge là pour dismiss lui au regard de décision et Cour suprême là. Et il dit que pour juge là bail mon yo encore mon TPS yo le 16 octobre 2026 au plus tard pour que yo réponde à motion to dismiss que pas le faire là et puis il dit que yo même il a répondre à réponse ça au plus tard le 6 novembre 2026. Ça c'est calendrier que le gouvernement proposé à juge Reyes et que juge Reyes et mon TPS yo dit il pas d'objection à lui. Deuxième calendrier que le gouvernement a proposé, il dit comme ça que si, par contre, moun qui a défendu TPS, équipe légale là, il n'a pas amendé plainte initiale que vous gagnez, mais qui calendrier que le gouvernement a proposé. Il dit premièrement, yo même, étant donné que pour répondre plainte que mon TPS a fait, il dit qu'il a fait ça au plus tard le 21 août 2026. Il dit que l'heure fini, il a demandé un motion for judgment on the pleading. Ça veut dire qu'il a demandé juge là sans pas gagner un hearing pour que juge là ait une décision favorable. Le gouvernement a parlé ça avant le 16 septembre 2026. Il dit que l'heure fin fait motion ça pour juge là ait mon cap défendu TPS jusqu'au 16 octobre 2026 pour yo ka opposer à motion gouvernement. Ça le gouvernement a parlé toujours. Et puis il dit que même il a répondre le 6 novembre qui c'est même date dans le premier calendrier que nous avons gagné. Donc 6 novembre 2026, il a remis que tout et filing, tout document légal, yo venu dans le cas. Qui ça veut dire en clair? En clair, il veut dire que, j'en ai toujours dit là, litigation sur TPS là a continué, les dossiers à venir devant juge Reyes le 27 juillet ou bien après le 27 juillet. Maintenant, plus gros question, c'est la question de injonction que le juge Reyes te mette. Injonction, c'est lui qui empêchait le gouvernement camper TPS immédiatement pendant que toute activité ça a fait. Injonction, le sort de l'injonction, lit devant cour d'appel dans Washington DC pendant ma parole avec nous là. Et cour d'appel là, lui mandé deux parties au plus tard le 20 juillet pour soumettre tout document. C'est ça qu'il faut régler qui t'a dit que TPS pas fini le 20 juillet. Ça cour d'appel l'a demandé que tous deux parties
yo soumettre tout document yo bien pour soumettre le 20 juillet au plus tard et puis après cour d'appel là prend décision est-ce que injonction que juge resté bail là pour empêcher que yo fait menti et le gouvernement commence à déporter mon TPS pendant que litigation a fait là est-ce que cour d'appel là d'accord ou bien est-ce que la confirmé décision juge là. Donc c'est là nous et c'est ça qui fait que ou est que yo continuer à banon des extensions, etc. Maintenant, ça qui arrive, c'est que si cour d'appel là, dans Washington DC, il dit que, ok, au regard de décision, Cour suprême là, moins retirer injonction que juge l'IS fait, à partir de ce moment, le gouvernement est capable de commencer à déporter les gens qui sont TPS, pendant que toute litigation a continué, le litigation a fini, décision le prend, qu'on y a pas l'affecter, est-ce que le gouvernement a continué ou bien pas capable de continuer. Maintenant, si cour d'appel là, par contre, il dit que pendant tout ça a fait, faut que juge l'IS continue injonction juge l'IS là, le gouvernement pas qu'à déporter mon TPS comme c'est le cas aujourd'hui. Et si cour d'appel là, c'est ça venu comme décision, qui ça qui arrivé, gouvernement qui a monté dans la Cour suprême là encore, ou bien gouvernement capable d'attendre que juge l'IS va en décision pour que l'y avance. Donc c'est la dossier, c'est ça qu'il faut regarder tout ça va venir. M'a continuer faire vidéo à mesure que le document est tombé. Et encore une fois,